Que la paix et la miséricorde de Dieu, le bienfaisant, le miséricordieux, soient sur nous tous. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous partageons avec vous des histoires qui touchent l'âme et renforcent la foi, depuis les lieux les plus sacrés de la terre. Imaginez une femme, plongée dans la prière devant la Kaaba, les yeux larmoyants, les lèvres chuchotant des supplications avec dévotion. Lorsqu'ils ont essayé de l'éloigner, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, son corps est devenu aussi lourd que du plomb, comme si des racines invisibles la clouaient au sol. Les gardes, les fidèles et même les sages présents étaient sans voix. Ses yeux restaient fixés sur la Kaaba, et ses lèvres ne cessaient d'invoquer le nom de Dieu. C'était comme si le Créateur lui-même l'avait lié à sa demeure par des liens indestructibles. Tout autour, les gens pleuraient, comprenant que parfois Allah honore ses serviteurs avec une proximité qu'aucune force terrestre ne peut briser. Gloire à Dieu! Et ce n'était pas le seul miracle observé dans ces espaces bénis. De nombreux pèlerins ont enregistré des scènes capables de secouer le cœur, de faire pleurer et de renouveler la foi. Aujourd'hui, nous vous apportons ces signes divins. Mais avant de continuer, nous demandons votre soutien, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez dans les commentaires le nom de l'être le plus aimé des êtres, le prophète Mahomet, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, afin qu'ensemble nous puissions récolter des récompenses. Avez-vous déjà imaginé un chat effectuant le tawaf autour de la Kaaba avec les fidèles? Pas au hasard, mais avec précision, en effectuant cette tour exacte, comme le prescrit l'islam. Gloire à Dieu! Les caméras ont capturé ce moment, et ceux qui l'ont vu ne pouvaient pas croire ce dont leurs yeux étaient témoins. L'animal suivait la foule, comptait, après les 7 tours, mais les signes ne s'arrêtent pas là. À Médine, à l'intérieur de la mosquée du prophète, un chat a été vu assis en silence, écoutant attentivement la récitation de l'imam. Il ne bougeait pas, il ne jouait pas, les yeux fixés sur le chef de la prière, les oreilles attentives, comme s'il absorbait chaque mot du Coran. Certains témoins ont juré avoir vu des larmes dans ses yeux, comme s'il était lui aussi touché par les paroles de Dieu. Tout autour, les gens murmuraient « Gloire à Dieu ». Même les animaux reconnaissent la vérité du livre d'Allah. Un jour, 2 chats ont été vus en train de se battre juste devant la Kaaba. Les fidèles et même les gardes essayèrent de les séparer, mais les animaux se battaient encore et encore. Plus tard, un sage commenta « C'est peut-être un signe pour nous, les humains. Tout comme ces chats se battent devant la Kaaba, oubliant où ils se trouvent, nous nous disputons et ne sommes pas d'accord dans les lieux les plus sacrés. Gloire à Dieu! Une leçon cachée dans les moindres détails. Un autre miracle qui a fait pleurer les personnes présentes s'est produit lorsqu'un homme s'est endormi dans la mosquée sacrée, épuisé après de longues prières. Un chat l'observa, s'approcha doucement de lui, le toucha de sa patte et le réveilla juste à temps pour la prière suivante. Les gens autour étaient stupéfaits, gloire à Dieu. Allah a même utilisé un tchat pour éveiller un croyant à la prière. Comme notre Créateur est miséricordieux, qui nous guide d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Tous les animaux n'ont pas trouvé la paix. Un jour, un chien a envahi la mosquée et a semé la panique parmi les fidèles, qui se sont dispersés effrayés. Cependant, à côté des lignes de prière, un chat se tenait calmement, comme s'il était lui aussi en adoration, insensible au chaos. Cela nous rappelle que même lorsque le monde qui nous entoure est en proie à la peur, ceux qui placent leur confiance en Dieu restent sereins et inébranlables. Un autre épisode notable a eu lieu lorsqu'un chat est entré pendant la prière et a joué entre les pieds des fidèles. Étrangement, l'animal n'a jamais perturbé la concentration des fidèles. Cela n'a jamais cassé l'unité salat. Et quand les gens se prosternaient, le chat s'asseyait à côté d'eux, comme s'il s'inclinait aussi devant Dieu. Un pèlerin a commenté « Gloire à Dieu ». Ce chat comprend mieux le caractère sacré de la prière que la plupart d'entre nous. Un homme curieux a décidé de tester l'animal en plaçant le Coran sur son passage pour voir s'il marcherait sur les paroles sacrées. Gloire à Dieu! Le chat se promenait dans le livre, sans jamais toucher les pages. Le test a été répété et, une fois de plus, l'animal a évité le mushaf. Gloire à Dieu! Le Créateur lui-même protège son livre, et même les animaux sont amenés à le respecter. En Algérie, l'un des moments les plus viraux s'est produit lorsqu'un chat est entré dans la mosquée pendant la prière de Taraweh. La belle récitation de l'imam parut l'attirer et l'animal grimpa sur son épaule. Sans se mettre en colère ni interrompre la prière, l'imam a caressé le chat et a continué sa récitation. La vidéo s'est répandue dans le monde entier et même des non-musulmans ont commenté « C'est la miséricorde de l'islam. C'est la beauté des musulmans dans leur culte. Gloire à Dieu! » Comment le Très-Haut utilise les petits événements pour révéler la grandeur de sa religion. Une autre scène émouvante a eu lieu lorsqu'une femme,
après avoir vu un chat près de la mosquée sacrée dans une chaleur intense, s'est penché et a versé sa propre eau potable dans la paume de sa main pour étancher la soif de l'animal. Le chat buvait désespérément, comme s'il n'avait pas eu d'eau depuis des années. Les larmes sont montées aux yeux des personnes présentes, qui se sont souvenues du hadith du prophète, que la paix soit sur lui, sur la miséricorde envers les animaux. Dans un autre enregistrement impressionnant, un chat se tenait à côté de l'imam pendant la prière, immobile comme une statue, comme s'il gardait le moment sacré. Les gens pleuraient, comprenant l'honneur d'être dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu! Dans une histoire déchirante, un homme s'est évanoui pendant le tawaf. Alors que les gens se précipitaient pour l'aider, un chat s'est approché de lui a frotté la tête et est resté à ses côtés jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Gloire à Dieu! C'était comme si le Créateur avait envoyé cette petite créature pour le réconforter dans sa faiblesse. Et combien d'autres moments comme celui-ci se produisent chaque jour, sans que nous nous en rendions compte? Le souvenir d'Allah. Ce n'était pas un simple rassemblement, mais une congrégation silencieuse, comme si chaque félin connaissait le poids de cette heure et le caractère sacré de ce lieu. Gloire à Dieu! Et que dire de la fois où un chat, pendant les nuits de Qadr, restait immobile devant la Kaaba, comme s'il était en sajda? Son corps ne bougeait pas, ses yeux ne clignaient pas et les pèlerins environnants sentaient un frisson parcourir leur dos. Certains essayaient de le toucher, mais leurs mains étaient lourdes, comme si une force invisible les retenait. Subhanallah. C'était comme si le Créateur lui-même avait scellé ce moment, permettant à une si petite créature de nous enseigner ce qu'est la véritable dévotion. Un autre épisode qui a ému les foules a été celui où, par une froide matinée de Ramadan, un chat s'est approché d'un homme âgé qui priait seul dans la mosquée Majid al-Haram. L'homme, faible et tremblant, pouvait à peine se tenir debout. L'animal s'enroula alors autour de ses pieds, le réchauffant avec son corps, comme pour dire « N'ayez crainte, je suis là ». Le vieil homme, les larmes aux yeux, murmura « Oh Allah, même les animaux ont plus de miséricorde que moi. » Subhanallah. Combien de fois nous, les êtres humains, oublions-nous ce qu'est la compassion, alors que les créatures de Dieu nous le rappellent par leurs actions? Et ce n'est pas seulement à la Mecque que ces signes se sont manifestés. À Médine, un chat entra dans le Raouda, le jardin du paradis, et se dirigea vers le tombeau du prophète. Elle était allongée là, comme si elle savait que c'était l'endroit le plus béni de la terre. Les personnes présentes étaient silencieuses, émues et beaucoup disaient « Subhanallah », même les animaux reconnaissent la grandeur du messager de Dieu. Et comment pourrait-il ne pas le reconnaître? Le prophète aimait les chats, les appelait « les fleurs de ses compagnons », et permettait même à l'un d'eux de dormir sur son manteau pendant la prière. À une autre occasion, lors d'un tahajjud dans une mosquée du Caire, un chat entra et s'assit à côté d'un homme qui récitait le Coran d'une voix tremblante. L'animal restait là, écoutant chaque mot, comme s'il absorbait la lumière des lettres sacrées. Lorsque l'homme eut fini, le chat se leva et frotta sa tête contre sa jambe, comme pour dire que Allah accepte votre culte. Subhanallah. Combien d'entre nous ont été touchés par un geste comme celui-ci? Et que dire de la fois où, dans une mosquée d'Istanbul, un chat est monté sur le minbar pendant la khutba du vendredi? L'imam, au lieu de l'expulser, sourit et dit aux croyants, regardez comme même les animaux comprennent l'importance de cet endroit. Et nous, qui avons la raison et la foi, que faisons-nous? La foule a pleuré et beaucoup ont regretté leur négligence. Subhanallah. Dieu n'a pas besoin de grands miracles pour nous réveiller, parfois, il suffit d'un chat. Dans un village du Yémen, lors d'une terrible sécheresse, les habitants ont prié pour obtenir de la pluie. Pendant que l'imam faisait dua, un chat entra dans la mosquée et s'assit sur le mihrab, levant les yeux vers le ciel. Quelques minutes plus tard, les premières gouttes commençaient à tomber. Les gens criaient « Allahu Akbar » et le chat, comme s'il savait que sa mission était accomplie, s'en alla calmement. Subhanallah. Dieu utilise qui il veut pour nous rappeler sa miséricorde. Et ce n'était pas seulement avec les chats. À la Mecque, une colombe s'est posée sur l'épaule d'un pèlerin qui pleurait de regret. Il essaya de la repousser, mais elle ne bougea pas, comme pour dire « Laisse-moi partager ton fardeau ». Lorsqu'il s'est finalement calmé, la colombe s'est envolée vers la Kaaba, comme si elle portait ses larmes vers le trône de Dieu. Subhanallah. Qui peut nier que le Créateur est toujours présent, même dans les détails les plus simples? Frères et sœurs, ce ne sont pas des contes de fées. Ce sont des signes vivants, vus par des milliers de personnes, enregistrés sur vidéo, racontés par des pèlerins du monde entier. Allah ne nous a pas laissés orphelins de sa présence. Il nous montre, à travers ces créatures, que sa miséricorde est infinie,
que sa sagesse est parfaite et que même dans les moments où nous nous sentons perdus, il est là, dans un chat qui nous réchauffe, dans une colombe qui nous réconforte, dans un animal qui nous apprend ce qu'est le respect. Alors, lorsque vous voyez un chat dans la rue, rappelez-vous, il pourrait s'agir d'un messager de Dieu. Lorsque vous passez devant un oiseau qui chante à l'aube, sachez qu'il glorifie le Créateur. Et lorsque vous entrez dans une mosquée, regardez autour de vous, car parfois, les plus grands miracles ne se trouvent pas dans les livres, mais dans les yeux d'une créature qui reconnaît la sainteté avant même nous. Subhanallah. Que Allah nous fasse voir ces signes et nous rapproche de son culte. Amin. Alors que les humains sont divisés dans les disputes et l'oubli, ces êtres nous rappellent, avec leur simplicité, ce qu'est le véritable souvenir d'Allah. Frères et sœurs, ces histoires ne sont pas de simples coïncidences, elles sont la preuve vivante que les signes du Tout-Puissant sont présents dans tous les recoins de la création. Dans la générosité d'un agent de sécurité qui offre de l'eau à un chat assoiffé, dans la patience d'un homme qui porte un félin pendant le tawaf, dans la sérénité d'un animal qui s'apaise en écoutant le Coran, dans l'humilité de ces créatures qui se prosternent devant la Kaaba sans que personne ne leur ait appris. Chaque instant est un rappel, celui qui a créé les cieux et la terre gouverne ce qui est grand et ce qui est petit, avec la même perfection. Ô Allah, ouvre nos yeux pour voir tes signes, adoucis nos cœurs pour les accepter et guide nos langues pour te glorifier sans cesse. Ô Allah, accorde la victoire à nos frères et sœurs opprimés en Palestine, soulage les souffrances de ceux qui souffrent et accorde-nous à tous l'honneur de visiter ta sainte maison, encore et encore, jusqu'à ce que notre dernier souffle soit en ton souvenir. Chers frères, partagez vos supplications dans les commentaires, notamment pour ceux qui rêvent de visiter la Kaaba mais n'en ont pas les moyens. Demandez à Allah de vous accorder le risque et la santé afin que vous puissiez vous tenir devant sa maison. Et dites-nous, lequel de ces moments vous a le plus touché le cœur? Était-ce le chat qui faisait le tour de la Kaaba comme un pèlerin? Le félin qui a éveillé l'homme à la prière? Celui qui s'est blotti sur les genoux d'un musulman pendant la supplication? Ou qu'est-ce qui restait immobile, en signe de révérence, devant le sacré? Nous lisons chaque commentaire, répondons à chacun d'eux et le marquons d'un cœur, car cette chaîne de foi ne peut être brisée. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à la chaîne Miracle of Islam pour ne jamais manquer ces rappels de la grandeur d'Allah. Et avant de partir, écrivez dans les commentaires, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Mohammed, ainsi ensemble nous accumulerons de bonnes actions. Alhamdulillah. Ouabiyandi. Subhanallah il-Adim. Gloire à Allah, le Très-Haut, le Très Miséricordieux, le Très Bon. Qu'il nous couvre de sa miséricorde, nous pardonne et nous guide vers ce qui lui plaît. Nous vous remercions d'être ici et demandons à Allah de vous bénir tous. Jusqu'à la prochaine fois, avec d'autres signes de son infinie sagesse. Allahu Akbar.